Boris Johnson, ancien Premier ministre britannique, ne fait pas dans la dentelle. Dans ses mémoires à paraître, il s'attaque directement à Emmanuel Macron, l'accusant de vouloir punir le Royaume-Uni pour le Brexit. Loin de la diplomatie feutrée, Johnson révèle une facette de la politique internationale teintée de ressentiment et de rivalité. En effet, 2 ans après avoir quitté le 10 Downing Street, il choisit de régler ses comptes avec ses homologues, notamment le président français, dans un style acerbe et provocateur. Dans des extraits publiés par le Daily Mail, Johnson ne se contente pas de décrire ses interactions avec les dirigeants européens comme Angela Merkel ou Emmanuel Macron. Il les scrute, les analyse, les critique. Selon lui, malgré un charme personnel indéniable, Macron ne peut cacher ses intentions. Il pensait vraiment ce qu'il disait quand il affirmait que le Royaume-Uni devait être puni pour le Brexit. Une déclaration qui ne laisse pas de place au doute sur la perception qu'a Johnson de son ancien partenaire de négociation. L'obsession de l'immigration, un sujet brûlant en Grande-Bretagne, est au cœur des reproches de Johnson envers Macron. « Je crains de l'avoir soupçonné d'être une vraie nuisance », écrit-il. Pour Johnson, le président français aurait discrètement permis un afflux de migrants à travers la Manche, rendant ainsi la population britannique furieuse. Cela pour saper l'un des principaux enjeux du Brexit, le contrôle des frontières. En faisant de l'immigration un enjeu politique, Macron aurait, selon Johnson, cherché à instrumentaliser une situation déjà délicate. Mais ce n'est pas tout. Johnson revient également sur les tensions suscitées lors de la pandémie de Covid-19, notamment en ce qui concerne le vaccin AstraZeneca. Le ton est acerbe, presque moqueur, lorsque Johnson évoque la colère de Macron face à la réussite britannique dans le développement du vaccin. Par ailleurs, il se vante d'avoir infligé un coup dur à la France en établissant une alliance de défense avec les États-Unis et l'Australie. Un accord qui a non seulement mis à mal les relations franco-australiennes, mais qui a également soulevé des tensions diplomatiques avec Paris. Un uppercut pour les Français, selon ses propres termes. Depuis son départ de Downing Street à l'été 2022, Johnson s'est reconverti en chroniqueur au Daily Mail et a multiplié les conférences, empochant des sommes faramineuses. Ce retour en scène est non seulement une manière de capitaliser sur son expérience politique, mais aussi de se poser en commentateur de la scène internationale, oscillant entre l'autopromotion et la critique acerbe de ses anciens collègues. Son livre « Unleashed » promet ainsi de décortiquer son parcours à Downing Street en mettant l'accent sur ses batailles avec l'Union européenne et sa gestion de la crise sanitaire. Johnson semble vouloir faire de ses mémoires une tribune où il se dépeint en héros national, en défenseur des intérêts britanniques face à des adversaires qu'il juge inflexibles et hostiles. En somme, cet ouvrage à venir n'est pas simplement un récit autobiographique, mais un véritable pamphlet politique qui met en lumière les tensions persistantes entre le Royaume-Uni et ses partenaires européens. Le message est clair. Pour Boris Johnson, la confrontation avec Emmanuel Macron et d'autres dirigeants européens est loin d'être terminée.